vidéo et ça va être une vidéo première impression du nouveau fond de teint Dior Forever. Alors je pense qu'ils ont dû reformuler ce fond de teint parce qu'il était déjà existant. Donc le Forever, voilà, c'est un fond de teint voilà, que je crois qui est déjà sorti il y a déjà un petit moment. Et là ils ont ressorti ce fond de teint en deux versions. Donc Forever Dior normal, donc celui-ci. Et Forever Dior Skin Glow. Donc du coup, c'est un fond de teint qui est plutôt matifiant au niveau du rendu, mais ils ont sorti la version Skin Glow. Donc c'est matifiant, mais ça apporte un petit peu du glow au visage. Le fond de teint, c'est un 30 ml pour 49 €. Donc ça reste un petit peu les prix standards des fonds de teint de marque de luxe. Alors, vous allez me dire, elle nous présente un échantillon. Oui, effectivement. Alors, pour la petite histoire, j'ai eu cet échantillon du fond de teint en teinte 2N neutrale dans un magazine Elle. Donc, j'y croyais pas plus que ça. Je l'ai testé sur 2 jours et sincèrement, j'ai eu un petit coup de cœur pour ce fond de teint. Après, j'ai du mal, franchement. Autant je peux dépenser 50 balles pour une palette, autant 50 € pour un fond de teint, j'ai beaucoup de difficultés. Surtout qu'en général, je préfère tester un échantillon parce que ça m'est déjà arrivé de dépenser 50 balles pour un fond de teint et de me rendre compte que ça n'allait pas du tout, il ne me plaisait pas. Donc voilà, je suis plus à demander des échantillons à une parfumerie pour pouvoir tester et voir ensuite et craquer. Ensuite, je ne suis pas très fond de teint, j'ai l'impression qu'il n'y en a aucun qui me corresponde, que ça marque tout de suite mes rides de déshydratation, de vieillesse, mes sécheresses et tout. Je pense que les bébés crèmes et les C-crèmes à partir d'un âge, parce que j'ai quand même 34 ans, sont peut-être plus adaptés à mon type de peau, qui est de moins en moins mixte, mais qui est de plus en plus sèche. Enfin bref, je vais arrêter de parler. Donc du coup, je me suis rendue dans mon Nocibé parce que la teinte neutrale était un peu foncée pour moi. Et j'ai une tendance à me voir toujours plus foncée que ce que je ne suis. Donc je suis rendue chez mon petit Nocibé. Et du coup, j'ai demandé 2 échantillons. Donc le Forever Skin Glow, donc celui-là que je vous disais avec l'effet glow, et le Forever tout court. Dans la même teinte de CR, voilà. La dame, la vendeuse, elle m'a expliqué que les teintes rosées, parce qu'elle n'avait pas plus petit que la teinte 2, sur le site de Sephora, on peut trouver la teinte 1,5, 1 et 0,5 si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà, chez Nocibé, ils n'avaient pas plus bas que la teinte 2 et elle m'a expliqué que les teintes rosées étaient en général plus claires. Donc c'est pour ça que j'ai toujours la teinte 2, mais en CR, donc ça doit être clair rosé si je vous dis pas. Alors, avant d'appliquer le fond de teint, je vais faire moite-moite. Voilà, j'ai appliqué le glow de ce côté-là et l'autre de ce côté-ci. Je vais vous parler un petit peu du fond de teint. Donc j'ai la description en dessous. Donc avec Dior Forever et sa formule iconique de fond de teint longue tenue, le teint paraît parfait, homogène et les pores comme resserrés. Du matin au soir, ce fond de teint fluide enveloppe ne se contente pas d'embellir la peau instantanément, il améliore jour après jour sa beauté grâce à une formule enrichie d'ingrédients soins minutieusement sélectionnés pour relever toute la sensualité de la peau. Donc ils nous disent qu'il y a un fini éclat avec le Dior Skin et qu'il y a un fini velouté avec le mat sur la peau. Et pendant 24 heures, la couvrance du teint est parfaite. Alors, personne ne teste son fond de teint pendant 24 heures, à moins d'être une star et de finir en boîte et de faire un after, enfin bref. Le grain de peau est comme resserré, affiné, avec un fini velouté mat sans masque. Ce fond de teint agit comme un soin en préservant la peau du dessèchement, donc ça c'est plutôt pas mal. Et en la protégeant des agressions extérieures parce qu'il y a UVA, UVB avec une protection SPF de 35 PA+++, les 3+. Donc je sais pas trop à quoi ça correspond les +++, mais bon. Donc voilà un petit peu ce qu'on nous dit. Donc moi je vais vous laisser avec la suite de l'application où j'applique d'un côté le glow et de l'autre côté le mat. Voir un petit peu, parce que c'est les deux mêmes teintes, s'il y a une différence ou pas. Et on se retrouve après pour voir avec tout le maquillage fini. Alors, de ce côté-ci, je vais appliquer le fond de teint Dior Forever en teinte 2CR, c'est le Skin Glow. Et de l'autre côté, le fond de teint Forever en teinte 2CR normal, en fait, plus mat, de ce côté-ci. Et donc, du coup, j'ai pris 2 pinceaux de la marque Sigma. Il y a le F88 et le F80 pour appliquer le fond de teint au pinceau parce que je trouve qu'au pinceau ça s'applique plutôt bien. Donc il ne faut pas avoir peur de mes cernes, de mes sourcils qu'on ne prête pas attention, on a déjà dit.
Donc du coup, je commence avec la teinte Skin Glow de ce côté. Voilà. Donc voilà cette teinte. Hop, je vais prendre un petit truc comme ça pour l'appliquer. Je vais poser la matière un petit peu partout en essayant bien de respecter les limites. Ça va être compliqué pour le nez, tiens, d'ailleurs. Je pense qu'il y en a pas mal. Donc je prends mon F80 et je vais appliquer le fond de teint. Alors je trouve qu'avec le pinceau, ce qui m'arrive pas très souvent, c'est que ce fond de teint s'applique vraiment très bien. Donc au niveau de la teinte, je sais pas ce que ça rendra en caméra. Ça m'a l'air pas mal, je sais pas. J'ai toujours du mal à trouver ma teinte, je me vois toujours trop foncée. Là, la dame, elle me disait que les teintes rosées, en général, étaient un petit peu plus claires. Donc je descends bien dans le cou pour pas qu'il y ait de démarcation. Voilà. Donc on va dire que j'ai fait la moitié de mon nez, de mon visage et tout. Alors je sais pas trop si vous allez voir une différence, je pense quand même. Je pense que ça a un peu pas mal flouté les imperfections au niveau des cernes, c'est moins foncé. Je pense que si on fait de ce côté-là où on voit un petit peu mes taches de rousseur, taches de soleil et tout, et de ce côté-là où ça fait vraiment plus teint unifié, je pense qu'on voit aussi également un peu le côté glowy. Donc voilà la moitié d'un visage fait avec le Skin Glow en teinte de CR. Donc voilà, je repose mon pinceau et je vais prendre l'autre. Donc de l'autre côté, je vais appliquer le Forever de CR normal, quoi, au doigt du coup, parce que le pinceau je l'ai trempé dedans. Pour information, normalement, mis à part pour déneiger ma voiture, je ne sors pas. Je vais pas faire de shopping, je vais pas dans les magasins, donc s'il y a une grosse différence entre les deux couleurs de fond de teint, voilà, ça va déranger personne. Alors, par contre, les petits échantillons de Nocibé, ils sont bien parce qu'ils mettent pas mal de produits, mais après ça passe sous l'ongle, c'est vraiment pas terrible. Alors j'essaye d'en mettre un petit peu pareil que tout à l'heure au niveau du nez. Je pense qu'on va être pas mal, on dirait que j'ai la varicelle, mais tout va bien. Alors j'avais pris mon Beauty Blender au cas où, mais je suis pas sûre de pouvoir l'utiliser. Je vais plutôt utiliser mon F88. Hop, petite pause. Il faudra couper le montage. On fait rentrer le chat. Il rentre le chat. Ah. Hop. Hop là. Hop. Alors on reprend. Hop. Donc du coup, je vais étaler le fond de teint Dior pas glow, en fait, plus mat. Je sais pas si on dit ça comme ça. Hop. Alors le F88, c'est un pinceau biseauté, donc c'est bien pratique pour aller comme ça dans les coins et tout. La petite odeur de fond de teint, franchement, c'est pas désagréable. Donc pareil, je sens bien la matière dans le cou. J'essaye un petit peu de flouter au milieu parce que ça va être compliqué. J'aimerais pas qu'il y ait une partie où il n'y a pas de fond de teint, j'aurais l'air bête par contre. Voilà. Alors, je suis pas sûre, si peut-être. Alors, soit j'avais un cerne plus prononcé de ce côté-là, ce qui est possible. Soit j'ai l'impression que le côté glow, avec son côté glow, forcément, voilà, floute, illumine, camoufle un peu plus ma cerne de ce côté-là. Donc, je sais pas. J'ai peut-être une préférence pour ce côté-là par rapport à l'autre côté. Alors, je trouve que ce côté-là, où c'est voilà, appliquer le côté glow, je trouve que ça camoufle pas trop mal mes cernes. Ou alors, j'en ai pas mis assez ici. Et du coup, ou alors j'ai vraiment ma cerne prononcée. Ce qui est possible, je sais pas. Je sais pas, je ne saurais pas vous dire. Là, j'ai l'impression qu'on voit bien ma cerne avec le mat. Alors qu'avec le côté glow, de ce côté-là, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus unifié, beaucoup plus joli. Donc je sais pas trop, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais j'ai une petite préférence pour le côté glow, j'ai l'impression. Après on verra ça au fil de la journée. Voilà, je vais quand même reprendre une petite touche du mat que je vais prendre au bout du doigt, du petit doigt.
Voilà. Et je vais l'appliquer ici pour voir si en appliquant le fond de teint, c'est pas moi qui ai merdouillé, hein, ce qui serait fort possible. Le biseauté, c'est bien celui-ci. Voilà. Voilà. Alors, je sais pas. Je sais pas. Je pense qu'on voit quand même toujours ma cerne, mais voilà. Donc, premières impressions pour ce fond de teint. Voilà, je voulais vraiment avoir un échantillon du Glow Skin parce que j'avais eu un coup de cœur. Voilà, pour le Dior Forever côté mat, j'avais vraiment eu un coup de cœur. Voilà, je verrai bien ça au fil de la journée, comment le fond de teint évolue. Je vais aller finir de me maquiller et tout. Je vous reviendrai après faire un petit point avec vous. Mais pour le moment, je crois bien que c'est le Forever Dior Glow Skin Glow par contre, qui me tente un peu plus. Et je pense que la teinte de CR me correspond plutôt bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais on se retrouve tout à l'heure. Alors, là on se retrouve, donc j'ai fini de me maquiller les yeux, le teint, les sourcils comme je pouvais. Et donc, du coup, je vais vous approcher. Alors, il parle de pores resserrés. J'ai pas fait attention plus que ça, à vrai dire. J'ai pas l'impression d'avoir les pores resserrés. Voilà. J'ai fait comme je fais à mon habitude, hein. J'ai fait comme je fais à mon habitude, j'ai poudré, j'ai mis mon bronzer, mon blush et tout. Donc j'ai vraiment appliqué tous les mêmes produits que j'appliquerai avec une CC crème ou pas. Alors, j'ai pas trouvé qu'il y avait un problème. Voilà, tout s'est bien harmonisé, il n'y a aucun souci. Quand je me regarde de près à l'heure actuelle, au niveau des pores, j'ai pas vraiment l'impression qu'il y a quelque chose de différent. Franchement, je crois que c'est l'un des seuls fonds de teint qui ne marque pas... Voilà, que je galère pas à appliquer au pinceau et tout. Donc pour le moment, je trouve que c'est un très joli fond de teint. À voir dans la journée comment il se comporte. J'ai vu Gabi de la Loge de Gabriel qui l'a testé et qui expliquait qu'en se posant comme ça, elle s'est retrouvée avec la marque de ses doigts, le fond de teint a bougé et que ça, en appliquant son bronzer et tout, la matière se déplaçait. Donc je sais pas, moi pour l'instant tout se passe bien. Donc je pense que là il est 11 h. Donc je pense qu'on verra au fur et à mesure de la journée comment ça se passe. Mais pour le moment tout se passe bien. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai une préférence je pense pour ce côté-ci avec le côté glow. Je suis pas sûre que vous voyez une très grande différence entre le côté glow et le côté mat avec mon téléphone. Après je pense qu'à l'application vous avez vu que mon cerne était plus... camouflé, plus, enfin pas illuminé, enfin parce qu'on ne peut pas faire le point dessus, mais en gros ce côté-là était plus joli que l'autre côté de base. Donc on verra un petit peu au fur et à mesure de la journée comment ça se déroule. Alors je vous reprends, il est 14 h moins le quart. J'ai pas l'impression que ça ait bougé plus que ça au niveau des arêtes du nez. Non, j'ai pas l'impression. Par contre, ce qui me semble un peu étrange, je sais pas si c'est... Enfin bref, je sais pas. J'ai l'impression de sentir la matière de ce côté-là. Comme c'est le côté le plus mat, est-ce que c'est pas plus asséchant et c'est ça que je ressens? Je sais pas. Je pourrais pas vous dire, mais pour l'instant, le teint est plutôt resté normal, on va dire. Je me suis grattée plusieurs fois, j'ai pas vu de matière bouger plus que ça. Donc du coup je pense qu'on se refera un petit point en fin de journée vers 18 h dans la salle de bain. Alors on se retrouve, il est actuellement 17 h 45, je vais vous montrer. Voilà, 17 h 45. Je viens de faire mon sport, c'est pour ça que je suis en brassière et que je suis la flemme de me changer. Enfin de toute façon je vais prendre ma douche. Donc je viens vous faire un peu le topo au niveau du fond de teint. Alors, ça a légèrement bougé au niveau du nez. Et j'ai mon chat qui veut rentrer avec moi. Ça a légèrement bougé au niveau du nez. Mais après, j'ai pas arrêté de me toucher le nez et de me moucher dans la journée parce que je suis pas enrhumée. Mais en ce moment, je pense comme tout le monde, il fait froid. Du coup, on a un peu le nez qui coule. Je me suis fait la réflexion tout à l'heure en me regardant dans le miroir. Voir si ça n'avait pas bougé, s'il n'y avait pas un peu des traces. Que je n'avais pas fixé mon teint avec mon Fix Plus de MAC. Alors que je le fais tous les jours. Mais là, j'y ai pas pensé. Alors du coup, au final, sincèrement, je vois pas que ça aille bouger plus que ça. Comme je vous le disais tout à l'heure,
voilà, j'ai une préférence pour le côté glow. J'avais l'impression que ça me tiraillait de ce côté-ci. Est-ce que j'ai encore l'impression ou pas que ça me tiraille? En même temps, j'ai été jouer dehors dans la neige avec ma fille, donc il a fait froid. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Ce qui m'intéresserait de faire, c'est de prendre un gant pour me démaquiller et voir un peu s'il reste du produit ou pas sur le gant, faire la limite un côté par là et l'autre pour voir un petit peu s'il reste du produit, voir si ça a pas mal tenu. Donc je pense qu'on va faire ça. Alors je prends mon gant Yves Rocher et je vais démaquiller ce côté-là. Je vais éviter d'aller dans mes sourcils. Donc voilà, on voit qu'il reste encore du fond de teint. Donc voilà, il est encore présent sur mon visage. Il doit avoir du blush et tout ça, mais voilà. Donc il y a encore du fond de teint. Je vais regarder de l'autre côté. Donc c'est pareil, encore du fond de teint sur mon visage. Donc petit bilan de ce fond de teint, je pense que vu que j'ai une peau plutôt, c'est plutôt mixte mais sèche à déshydrater en hiver, je pense que le côté glow est peut-être préférable pour moi. Après ça reste un fond de teint mat. Ils disent que ça protège du dessèchement, tout ça machin, il y a de l'UVA, l'UVB machin, tout ça. Donc voilà, je pense franchement que c'est un bon fond de teint, mais après je pense que le côté glow me correspond. Donc moi je serais plus avec le Skin Glow, voilà, comme je vous disais, avoir au niveau d'une teinte plus claire. Le normal, je pense peut-être que c'est plus conseillé pour une peau mixte. Voilà, enfin à voir. Après je pense que c'est vraiment aussi une question de goût, de question de chacun, d'envie et tout ça, mais voilà, moi je suis plus pour le Skin Glow que je trouvais que ça faisait un très joli effet au niveau du cerne et tout par rapport à ce matin. Après j'aurais peut-être dû essayer sur celui-ci, c'est peut-être plus prononcé. Mais au final voilà, ce petit test de fond de teint Dior Forever est plutôt concluant pour ma part. Je suis contente d'avoir eu ces petits échantillons et je suis vraiment très tentée pour craquer. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, donc je vous laisse et on se retrouve pour une prochaine fois. Bye!